Bienvenue à tous. Sur cette première vidéo avec mon frère, on va vous documenter notre préparation pour les Jeux Olympiques. On your marks. Get set. Moi c'est Mathieu, j'ai 25 ans, je suis le frère de Martin et je suis aussi étudiant et sportif de haut niveau en patinage de vitesse sur glace. Je m'appelle Martin Belloir, j'ai 22 ans et je suis étudiant sportif de haut niveau en patinage de vitesse longue piste sur glace. Pour faire simple, c'est une épreuve chronométrée où on s'affronte par deux sur glace, donc on est sur un anneau de 400 mètres. Chaque tour on change de couloir pour l'équité sportive et c'est le premier sur la ligne qui gagne. Right there on the left side of your screen. Rapidement, notre saison elle s'organise. L'hiver, tout l'hiver, on est là-bas en Allemagne à s'entraîner à Inzell. On est sur la glace, c'est notre période de compétition. Et puis ensuite, lors de notre période estivale, on retourne à Saint-Malo, on profite de nos proches. Ça nous permet de faire du vélo ici sur la côte, de faire aussi du roller, là on en a toujours fait depuis qu'on est petit, et puis de profiter des infrastructures de musculation à la maison. Steph Curry, fais-le avec l'ischio au moins. De base, c'est donc une histoire de famille. Notre maman, qui est éducatrice sportive, tient un club de roller. Et donc, à la place d'aller chez la nounou, tout simplement, on allait au cours de roller. On s'amusait et on était gardés par notre maman en même temps. Alors on vient d'où? On revient des 3 pistes de Valence d'Aja. On a commencé à l'âge de 2 ans dans le salon de notre grand-mère avec des rollers au pied, puis de fil en aiguille en ayant un petit peu plus de niveau. On s'est tourné vers un sport olympique. Et voilà, 2 guignols, Mathieu, ici là, et Baptiste. Quand on est en période estivale, sur le roller, on continue à s'entraîner très régulièrement, à aussi avoir des compétitions pour maintenir un rythme de performance assez élevé, et puis continuer à nous préparer pour la saison hivernale qui s'approche de plus en plus vite. Mathieu, t'es prêt? On est parti? On va voir que c'est toujours moi le mec qui se prépare toujours dernier dans les vidéos. Je suis le départ, j'ai pas les chicots blanches. Ça passe pas. On va pour ma part chez le kiné et Mathieu, pendant ce temps-là, il ira faire sa petite séance de musculation et je le rejoindrai après. Comme j'ai un petit problème au tibia qui est apparu ce week-end, ma séance régulière chez le kiné, quoi. On est parti. Ça aussi, tu vas le voir très souvent en retard. T'as vu la dernière publication de Van Der Poel? Il m'énerve. Il y a trop de flow. Ouais, il m'a dit une chambre à côté si tu veux. Tu vois ça avec mon manager. Avec Sam? Avec Sam. Tu prends pas un sac? Non, je mets dans le tien. T'as vu la bête? C'est propre un peu. Non. Ça va passer. Enfin, secouer par contre, j'espère que t'es prêt parce que là on passe sur des chemins. Avec le camion, c'est quelque chose. Ouais, à mes 17 ans, j'ai fait mon premier podium en championnat de France en junior. Et du coup, on s'est rapproché du pôle France à Nantes. Et du coup, ça a changé tous nos plans parce que de base, je devais partir au STAPS à Rennes, vivre avec mon frère qui lui était en droit. Du coup, il avait déjà un appartement avec une chambre en plus. Ça m'est même arrivé des fois où j'avais des examens qui étaient pendant des stages. Du coup, je pouvais pas les passer. Heureusement que Grenoble et la formation à distance existent parce que pour nous, c'est impossible de pouvoir continuer notre sport sans faire des études. C'est primordial. On a beaucoup entendu par nos parents que l'étude devait passer en premier avant le sport. Mais là, disons qu'on fait passer le sport, on arrive à faire passer le sport en premier. Malheureusement, en France, on peut pas en vivre. Donc voilà, pour s'assurer une après-carrière, nous, on est obligé de continuer les études. Et en plus, ces études elles nous permettent de corréler avec notre sport tout ce qu'on étudie et tout ce qu'on fait avec notre expérience. Et ça nous permet d'ajuster notre programmation et de devenir meilleur. Là, tu comprends rien, là? Non, c'est trop niveau 1 QI trop élevé pour moi, là. Mais bien sûr. Je déconne, c'est ce que je vois en plus énergétique. Ouais. C'est qui le mec, là? Kipchoge. C'est bien. En athlée, j'ai une partie énergétique. Ouais, c'est relou un peu, mais ça va. Et en gros, ils ont mis les 8 meilleurs des derniers marathons et ils ont comparé. Ça, c'est toutes les chaussures, ça? Ouais, toutes les chaussures de compète. Puis même, ça permet toujours d'avoir quelque chose à côté, de passer du temps, de sortir du cadre du sport, d'être curieux aussi, parce que pour nous, c'est hyper important de toujours apprendre de nouvelles choses. On a un vrai souvenir avec Martin, on a couru ensemble aux Jeux mondiaux universitaires qui étaient à Lake Placide. Et c'était la première fois qu'on a couru ensemble.
C'était la première fois que je me suis fait faucher par mon frère en Corse. C'est un bon souvenir. Non, en vrai, c'était un souvenir de dingue parce qu'on a pu avoir L'expérience. plein de disciplines, on a rencontré énormément de personnes. Enfin, du point de vue humain, c'était incroyable. Et même d'un point de vue sportif, ça nous a permis de patiner sur une patinoire extérieure olympique, donc c'était quelque chose. Et de le faucher. Il m'a fauché. Le sweet jogging, ça m'a carré pendant. Enfin, ça me carré toujours. C'est trop bien. C'est tellement plus pratique, t'es plus à l'aise, t'as moins chaud. Genre un jean. Tiens, on dirait que je parle comme Val. Je sais pas si t'as vu ses dernières interviews, c'est lunaire. Déjà, il faut 1m80, je fais 1m60. C'est lunaire. Je kiffe ce mec. Il a fait un son avec Vladimir Cauchemar, le dernier, Résilient, je crois. Hier, je l'ai saigné sur le vélo. En tant que sportif de haut niveau, notre corps est notre outil de travail. Et donc c'est très important pour nous d'y prendre soin. Ça passe par de la kiné. Ça ici, donc c'est un muscle que tu vas sentir comme un cordon qui roule ici sous mes doigts. Est-ce que tu sens ça? Oui. Où il y a des fois des petits malaises, des choses comme ça, mais ça c'est un petit peu rien. J'ai dit je regarde pas. Tu vas sentir peut-être un tout petit pic, mais c'est même pas sûr. Est-ce que ça va? Ça va. Allez, on laisse poser ça 10 minutes. Là tu me guides ici, tu me dis quand est-ce que tu sens que on est sur ton point qui est le plus, alors peut-être pas douloureux, mais le plus là. Mais gauche, en fait, t'as la même masse musculaire, Ouais. d'accord? Mais juste qu'au repos, elle est souple. Et c'est ce Ouais. qu'on veut, tu vois, qu'elle soit souple au repos et Ouais. puis qu'elle s'active quand il y a besoin. Et du coup, il est léger ton casque, mais il pèse combien? Je crois que c'est même pas 200 grammes. Ok. Ouais. Maintenant, de plus en plus, on voit des casques parce qu'il y a des études qui sont faites qui montrent que rajouter un casque aéro à la place juste d'une capuche, Ouais. et ça peut rajouter de l'aérodynamisme dans le bon sens Ok. et en même temps de la protection tout simplement. La lame est ultra coupante. Ouais. On va à des vitesses qui peuvent aller à 60 km/h. Ouais. Et quand on va dans un tapis, même si le tapis c'est un boudin qui est censé nous amortir, le choc il reste quand même énorme quoi. Donc toi, t'as envie d'en mettre un? Ouais, je pense, ouais. En fait, je trouve, tant qu'il n'y a pas de règle malheureusement que Ouais. tout le monde doit mettre un casque, c'est un peu bête de se dire je vais mettre un casque et ça va me défavoriser par rapport à ceux qui n'en mettent pas. Ok. Donc faut attendre que ça bouge un petit peu quoi. Mais le souci c'est que des fois c'est attendre qu'il y ait un gros accident. Donc, Ouais. c'est ça, en fait c'est ça le problème quoi. C'est vrai que les chutes, elles font pas rigoler dans le sport, surtout qu'on est avec des lames, donc des trucs hyper tranchants qui nous passent à 2 cm du visage. Et l'année dernière, j'ai eu une mauvaise expérience au championnat d'Europe. Je suis tombé sur la Mastart. Ça s'est terminé plutôt bien parce que j'ai eu qu'un hématome cérébral. Mais la lame était passée à 2 cm de mon visage, donc ça aurait pu se terminer très très mal. Donc là-dessus, j'ai eu de la chance. Dans le passé, j'ai eu un peu moins de chance. Je me suis fait couper au genou et à la cheville plusieurs fois. Mais au-delà de la chute, c'est vrai que nous, on est conscient avec Martin qu'il y a un danger. C'est ce qui nous anime aussi, c'est la sensation de vitesse. On sait qu'il faut prendre des risques, on sait que pour gagner, il faut y aller. Et on n'y pense pas quand on patine. Donc voilà, on n'y pense pas, on a beaucoup travaillé là-dessus. Puis comme on dit, tous les échecs, tous les problèmes, toutes les chutes, c'est ce qui nous a forgé aujourd'hui. Donc c'est des apprentissages qu'on a eus sur la vie. Donc ce matin, on était en musculation, donc beaucoup de renforcement musculaire, de travail en force. On va aussi avoir pas mal d'étirements qui va être hyper important dans notre pratique pour avoir des angles articulaires et des poussées qui vont être plus efficaces. Donc voilà, on travaille pas mal avec le squat, avec le soulevé de terre, ce qui est hyper important pour nous, pour développer de la force et pousser plus fort sur la glace. Nous notre particularité c'est que comme on tourne toujours du même côté, donc sens inverse des aiguilles d'une montre, la jambe gauche, on va être beaucoup plus positionné dessus parce que quand on croise, donc c'est elle qui, entre guillemets, ramasse le plus et prend le plus de puissance et de force. Et ce qui fait que, je sais pas si on peut voir à l'œil nu, mais entre guillemets, la jambe gauche est un peu plus dessinée que la jambe droite. Et justement, il y a des machines ici qui permettent de ressentir et de voir justement par des données tout simplement quelle jambe est la plus forte, à quel niveau, et puis justement travailler sur ces déséquilibres. C'est des séances qui sont hyper importantes, hyper précises parce qu'on travaille avec des charges lourdes. Donc il faut faire aussi attention à bien respecter les temps de repos. Ça passe par du renforcement, par de la musculation. Et donc on se renforce le dos pour ne pas souffrir du dos lorsqu'on patine. Les cuisses pour pouvoir pousser plus fort sur la glace. Ça, tu vois, ça c'est une œuvre d'histoire. Ça vient du musée d'Albertville des Jeux Olympiques. C'est un cadeau. Ça c'est mon premier maillot et mon seul maillot de champion de France quand j'étais en junior. Ça c'était ma première médaille en roller, en championnat de France.
Et ça, c'était ma première médaille en Coupe du Monde. Je garde que les premières, parce qu'après, je les stocke là-haut. Parce que c'est celles qui ont une valeur un peu spécifique pour moi. Ah mais moi, il n'y a plus grand-chose qu'apparent. Là, bah ouais, mais... Si, il y a des petits souvenirs, là. Mais comme Mathieu, ouais, c'est les plus importantes qui restent et qui comptent, quoi. Là, c'est toutes celles qui comptent, c'est soit championnat de France, soit Coupe d'Europe. Donc, il y en a pas mal. Hein. Nos meilleurs souvenirs, c'est quand on peut partager des émotions ensemble, quand on court ensemble. C'est des émotions fortes parce que bah, on se comprend sans rien dire sur la ligne de départ ou même à l'arrivée. Après, un regard, ça suffit de savoir si on est content l'un pour l'autre. Donc, je pense que je dirais toutes les courses qui vont venir où on va courir ensemble, ça va être des vrais souvenirs. Non, bah c'est hyper important de pas oublier d'où on vient, parce qu'on a quand même commencé par le roller quand on était tout petit. Avec Martin, on a commencé quand on avait 2 ans, donc bah, c'est nos origines, c'est de là où on vient. Et puis c'est clair que c'est aussi hyper important de pouvoir continuer à pratiquer un sport de glisse, un sport d'appui. C'est important de courir et de faire des compétitions, que comme on fait des entraînements durs, on essaye de se mettre en condition. C'est jamais pareil que d'enfiler un dossard et de courir, l'adrénaline, les courses en groupe, en peloton. Voilà, encore une fois, deuxième exemple de la journée. Il y en a un qui est prêt, l'autre non. Mais il a mis 2 minutes, moi je mets juste 4 minutes. Comme sur les patins, toujours trop lent. Sur les rollers, l'après-midi, on essaye de retrouver les sensations qu'on a sur la glace en termes d'aérodynamisme, de position, et puis bah, de se préparer pour ce qui arrive lors de la saison hivernale. Donc c'est hyper important pour nous d'avoir aussi ce travail de glisse sur les roulettes, parce que ça va nous préparer à ce qui va venir sur les lames. À chaque fois qu'on met les patins, on a toujours cette sensation de fou, de vitesse, où on a le vent qui vient sur notre tête. Enfin, toutes ces sensations où on va juste ressentir chaque mouvement qu'on fait, qu'on est en possession de nos moyens à 100%. Et ça, c'est juste indescriptible et ça nous fait kiffer à chaque fois. Oh, je crois qu'on va carrément bien voir le mont. Sinon, voilà quoi. Non, bah, je pense avec Mathieu, on est l'opposé. Lui, il apporte ce côté calme, précis, un peu trop parfois. Et justement, moi, j'apporte tout ce qui est un peu plus jovial, sociable qu'il n'a pas, quoi. On se complète au niveau des entraînements, on peut gérer notre préparation, on discute énormément. C'est comme si c'était un jumeau pour moi, tellement on fait tout ensemble. Sans oublier, on a un 3e frère, ça c'est sûr, qui lui ne vit pas avec nous, mais qui nous soutient tout autant. Ouais, avec Martin, on est super chanceux de pouvoir pratiquer ça à 2. En fait, quand il y a quelqu'un qui va être moins bien, l'autre va le plus l'épauler et vice versa. Et pour le coup, ça c'est vraiment une plus-value qu'on a dans notre relation entre frères qui est top. Vraiment, il avait tout de mieux que moi au début. Et franchement, moi, c'était mon modèle quand j'ai commencé parce que moi, je finissais même pas les courses et lui, il montait sur le podium. Et en fait, j'avais envie d'être à sa place à chaque fois. C'est un plaisir et une force de travailler ensemble tous les jours. On fait cette même passion. Mais je suis content d'avoir pu m'inspirer de lui, de cette force mentale qu'il a, de cette confiance en lui qu'il a. C'est pas si plaisant parce qu'il y a des engueulades forcément, mais comme on se dit tout et qu'on se connaît tellement, comme je l'ai dit, je pense à cette fois, c'est plus une force. Ah, il est génial. C'est un type en or. C'est mon copain. On espère que cette première vidéo vous a plu et qu'on a pu vous faire découvrir un petit peu plus sur nous et sur notre pratique. Et on a très hâte de vous emmener avec nous sur la glace. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, nous on fera notre mieux pour y répondre. Et on se retrouve très vite sur la glace. Vous abonnez s'il vous plaît.